Amen, gloire à Dieu, alléluia. Ce matin, je suis un petit peu confus parce que le Seigneur m'a donné deux mots vraiment importants que Dieu a déposés sur mon cœur ce matin. Puis je ne sais pas comment ça va aller, mais j'ai l'impression que le Seigneur va diriger de manière spéciale. Mais le premier mot que le Seigneur m'a donné, c'était le mot désert. Désert, ouais. Je ne sais pas s'il y en a qui vivent des moments de désert présentement. Vous sentez que c'est le désert, vous sentez que c'est la sécheresse dans votre vie, vous sentez que c'est l'épreuve qui est là, c'est la tentation. Le désert, c'est un lieu de tentation, c'est un lieu où Dieu a conduit Jésus, a poussé Jésus avec le Saint-Esprit pour l'amener au désert pour qu'il soit tenté. Souvent, quand on est dans le désert, c'est une période de tentation. C'est une période où on est éprouvé. C'est une période où il y a des difficultés. Je ne sais pas s'il y en a qui vivent des moments comme ça ce matin, mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur quelque chose pour vous. Et l'autre mot que le Seigneur m'a donné ce matin, c'est changement. Changement. Et ça va ensemble, hein? Désert et changement, ça va ensemble. Parce que souvent, quand on passe par une période de désert, ça fait en sorte qu'on vit, dans notre moment de difficulté, on fait une introspection, on réfléchit à qu'est-ce qui se passe, dans quoi qu'on est, qu'est-ce qu'on vit présentement. On essaie de comprendre le pourquoi, le comment, le je ne sais pourquoi. Et puis, pendant qu'on fait cette introspection-là, pendant qu'on s'analyse, en même temps, on a comme l'impression qu'on est en train de chercher la face de Dieu pour savoir, Seigneur, pourquoi je vis ça présentement? Pourquoi, Seigneur, tu m'emmènes là? Et des fois, c'est synonyme que quand Dieu nous amène dans un lieu de désert, il y a aussi, parce que Dieu veut apporter des changements dans nos vies. Amen. Et quelquefois, Dieu a besoin de nous conduire dans un lieu de désert. Et parce que Jésus a eu besoin du désert. Hein? Jésus a eu besoin du désert dans sa vie. Et lorsque Jésus était baptisé dans l'eau, ça nous dit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, qu'il était poussé par l'Esprit Saint dans le désert, afin qu'il soit tenté pendant 40 jours. Et Dieu avait un plan dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il voulait mettre Jésus en punition. Hein? Et si nous, on vit un moment de désert, ça se peut que vous puissiez comprendre, vous puissiez analyser humainement, que vous dites « Ah, ben Dieu ne m'aime pas » ou « Dieu m'a puni » ou « J'ai fait quelque chose de mal, Dieu m'amène au désert ». Ce n'est pas une punition, le désert. Le désert, c'est un rendez-vous divin avec Dieu. Parce que lorsque Jésus a été conduit dans le désert, il a passé 40 jours, il a été tenté de toutes sortes de manières, il est ressorti victorieux. Et le jour où Jésus est sorti de ce désert, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il était baptisé dans l'eau, la colombe est descendue sur lui, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Mais là, lorsqu'il est sorti du désert, il y avait quelque chose de plus dans sa vie. Il avait été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et c'est à ce moment-là qu'il a pu commencer à exercer son ministère. Et peut-être que c'est dans cette situation-là, ce matin, que Dieu veut vous faire traverser. Vous voyez le désert comme un moment d'épreuve, un moment de difficulté, un moment de tentation. Vous avez le goût de tout lâcher. Mais finalement, l'objectif de Dieu au bout, ce n'est pas que vous abandonniez. L'objectif de Dieu au bout, c'est que vous puissiez être revêtus de l'autorité et de la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Donc, ce matin, j'aimerais vous partager un message qui va nous parler de changement. Et vous savez, un jour, Jésus est entré à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Et tout le monde a commencé à crier « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et dans le verset 12-14, ça mentionne que le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus a eu faim. Hein? Jésus a eu faim. Ça arrive, hein? Jésus a faim des fois. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais lui, Jésus a eu faim. Et apercevant un figuier au loin, il voyait un figuier, il dit « Bon, je vais pouvoir manger quelque chose ». Mais il n'y avait rien dans le figuier, il ne trouvait rien à manger. Et puis lorsqu'il s'est approché de ce figuier-là, qui n'avait rien à manger, parce que ce n'était pas la bonne saison, et il a levé la parole, puis il a dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit ». Et ses disciples l'ont entendu. Hein? Ses disciples l'ont entendu quand il a mentionné cela. Que jamais quelque chose puisse produire de ton arbre. Et comme tout homme normal qui n'a pas mangé, Jésus était un petit peu aigri, il était un petit peu « Ah, j'ai faim ». Tu sais? Je ne sais pas les femmes comment sont vos hommes qui arrivent à la maison et qui n'ont pas mangé de la journée ou qui ont faim et que le souper n'est pas prêt.
Mais en tout cas, Jésus lui a réagi. Cette journée-là, ça n'a probablement pas une bonne journée pour lui. Mais Jésus, il était un petit peu, on le sentait qu'il était un petit peu sous pression. Et Jésus a réagi comme ça. Puis là, ce qui est arrivé au temple, naturellement, il est arrivé au temple à Jérusalem. Et puis là, il a vu des tables avec des vendeurs de pigeons, de toutes sortes de choses. Puis quand Jésus est arrivé, il a renversé les tables à l'envers, puis il a chassé les vendeurs du temple. C'était vraiment pas une bonne journée pour lui. C'était pas le temps de marcher sur les pieds de Jésus, cette journée-là. Et puis là, ça nous dit que sa maison devrait être appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et néanmoins, Jésus, le soir venu, est sorti de la ville et tout ça. Et là, on peut commencer à lire le texte de base que j'aimerais qu'on puisse lire ce matin dans Marc chapitre 11. On va lire les versets 20 à 26. Ça dit, « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Est-ce qu'il y en a des gens qui ont la foi en Dieu ce matin? Est-ce que vous avez la foi en Dieu ce matin? C'est ce que Jésus nous demande. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Seigneur, je te demande juste de venir bénir ta parole ce matin dans nos cœurs, puis je te prie, Seigneur, que Seigneur, nos cœurs puissent être ouverts et réceptifs à ce que tu veux semer, Seigneur, dans nos vies. On sait que ta parole, c'est une semence de vie, c'est une semence incorruptible. Et Seigneur, je prie que cette semence-là puisse être bien, bien implantée dans nos cœurs, qu'elle puisse produire du fruit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, l'erreur est humaine. On est tous humains. Et l'erreur dans nos vies, souvent, nous donne des occasions de réfléchir, comme je disais tantôt, des moments d'épreuve. Ça donne des moments de faire des introspections, prier, croire, afin que Dieu puisse apporter des changements dans nos vies. Si nous faisons des erreurs, savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu nous a créés comme ça. Il nous a créés libres. Hein? Il nous a créés libres, avec la capacité de faire des choix. Dieu n'a pas créé des robots, ou des, je ne sais pas comment appeler ça, des mi-robots, mi-humains. Là. On voit ça dans les films de science-fiction, mais peut-être qu'un jour ça va devenir réalité, je ne sais pas. Mais Dieu nous a créés avec la capacité de faire des choix. Donc, la capacité de choisir ce qui est bien et la capacité de choisir ce qui est mal aussi. Et il nous a créés comme ça, avec ce libre choix, parce que la raison derrière tout ça, le fondement derrière tout ça, c'est qu'il voulait que nous soyons libres de l'aimer. Libres de l'aimer. Il aurait pu nous créer des robots pour aimer Dieu. Mais quelle valeur ça a, un amour venant d'un robot qui a été programmé pour t'aimer? Ça ne vaut rien. Si la personne n'a pas le choix de t'aimer, ce n'est pas de la vraie amour. Mais si la personne peut expérimenter, peut communiquer l'amour, donc émotionnellement, c'est meilleur que si c'est un robot qui dit « je t'aime ». Tu sais, « je t'aime, je t'aime ». Tu sais, un cadran, là. Les enfants, ils ont ça des fois. Là, ils ont des poupées ou ils ont des jouets qui parlent toutes seuls. Là. C'est comme des robots. Est-ce que ça vaut quelque chose, ça? C'est un petit robot qui dit « je t'aime, je t'aime ». À toutes les fois tu passes devant. Est-ce que c'est de la vraie amour, ça? Mais non, ce n'est pas de la vraie amour. La vraie amour, c'est quand c'est quand tu es libre de dire à quelqu'un « je t'aime ». Là, tu peux dire que là, ça, c'est de la vraie amour. Donc, Dieu nous a créés libres parce qu'il voulait qu'on l'aime librement. Et en nous créant, en nous donnant cette liberté-là d'aimer ou de ne pas aimer, naturellement, il nous a donné le choix aussi de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal. Mais heureusement, les erreurs sont là pour nous servir, pour grandir, pour nous enseigner.
Même si c'est douloureux et très, très douloureux parfois, on a quelque chose à apprendre de nos erreurs. Et je veux vous encourager à apporter des changements dans votre vie ce matin, peu importe les domaines ou les situations difficiles dans lesquelles vous êtes présentement. Ce matin, j'aimerais vous donner quelques clés, quelques conseils sur comment apporter un changement divin à votre vie. 3 clés ce matin, rapidement, qu'on va regarder pour qu'on puisse vraiment apporter des changements divins, c'est-à-dire des changements qui viennent de Dieu. Souvent, quand on veut changer, c'est tout le temps pour s'améliorer. Ce n'est pas pour devenir pire habituellement. Quand on veut changer, c'est parce qu'on veut améliorer une situation. Et Dieu est là pour nous aider là-dedans. C'est des changements divins. 3 clés pour un changement divin. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. La première clé, c'est prie. Hein? Prie. Mais ça, c'est évident. Vous me dire, pasteur, ça, tu ne nous apprends rien de nouveau ce matin. Oui, je le sais que je ne vous apprends rien de nouveau. Mais à la base de tout, si on veut apporter un changement divin dans nos vies, c'est important de prier. Hein, de prier le Seigneur, de chercher la volonté de Dieu. Et pour voir un changement divin, il faut le demander en priant. Jésus nous parle souvent de l'importance de la prière et d'ailleurs, il nous a parlé ce matin dans le texte que nous avons lu. Il veut que sa maison soit une maison de prière. Une maison de prière. Et c'est ça que Dieu recherche. Il cherche dans nos vies une vie de prière. La prière, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de parler avec Dieu. Je sais que ce n'est pas très, très moderne de nos jours, comparativement à tous les autres moyens de communication que nous avons. Hein? Aujourd'hui, on a l'Internet, les téléphones cellulaires, on a Facebook, on a Messenger, on a WhatsApp, il y en a-tu d'autres? Il y en a plein d'autres, là, vous allez me dire. Il y a Skype. Il y en a d'autres. Il y en a un autre qu'on utilisait des fois. Comment? Instagram. Hein? Il y en a plusieurs moyens de communication. Aujourd'hui, tu es toujours connecté. On est toujours connecté. Dans vos poches, ce matin, là, vous avez votre téléphone. Hein? Parce que là, c'est important que vous avez besoin de parler à quelqu'un veut vous parler, votre téléphone est toujours prêt. Hein? Et les moyens de communication existent aujourd'hui, c'est correct. Mais le moyen pour communiquer avec Dieu, c'est la prière. OK? C'est la prière. C'est le moyen que Dieu a choisi pour entrer en communication avec Dieu. Si tu veux parler avec Dieu, il faut que tu pries. Et d'ailleurs, il y a un petit chant qu'on chantait à nos enfants quand ils étaient plus jeunes. Là. Je ne sais pas, peut-être, les enfants, peut-être vous l'avez appris ou vos parents vous l'ont enseigné, ce chant-là. Ou peut-être, tantôt Ben nous a joué par Abraham, là, ça c'est vieux, c'est comme, ouais, c'est vieux. C'est vieux comme Abraham, ouais. Mais celui-là aussi, il est vieux, hein. Quand je prie, je parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il m'écoute. Oh, vous ne chantez pas bien fort. Hein? Est-ce que les enfants, vous aimeriez ça qu'on chante plus fort? Quand je prie, je parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quand je prie, je parle à Dieu, il m'écoute. Hein, ça, c'est une bonne chanson. Ça Ben, Sophie, là, c'est une chanson que vous devez enseigner à votre petit garçon, et puis à Daé, puis ma soeur derrière, là, quand le bébé va arriver, ou si vous avez des bébés à la maison. C'est quelque chose d'important à enseigner à nos enfants, mais c'est quelque chose d'important pour nous aussi. Quand je prie, je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Je suis en communication avec Dieu. Le mode d'emploi pour la prière est assez détaillé dans la Bible, contrairement à certains sujets qui ne sont pas très, très élaborés, dont les points suivants. Demander pardon avant de prier. Ça, c'est quelque chose d'important. Persévérer dans la prière, rester dans la prière. Hein? La Bible nous parle souvent de la persévérance dans la prière. Dans Romains 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Colossiens 4, dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » D'autres textes de la parole de Dieu vont dire « C'est important de nous appliquer à la prière. » D'avoir un lieu de prière aussi, c'est important. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un film qui est sorti, ça s'appelait War Room. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film, là. Très bon film, d'ailleurs, je vous encourage à voir ça. Je ne sais pas en français, c'est quoi? Chambre de prière, c'est ça?
Bon, tout le monde parle en même temps, j'entends rien. Ça sonne comme ça dans mes oreilles, mais vous savez ce que je veux dire. War Room. Il y avait une histoire dans ce film-là où il y avait une dame qui avait vraiment un grand besoin. Elle était en train de perdre son mari et tout ça, qui commençait à regarder une autre femme et elle ne savait pas comment faire pour gérer cette situation-là. Puis elle avait rencontré une chrétienne sur son chemin qui l'avait encouragée à prier pour son mari. Et puis elle s'était fait un lieu de prière. C'est bizarre, hein? C'est drôle un peu en même temps, là, ceux qui ont vu le film. C'était comme un garde-robe. C'était grand comme un garde-robe. Au début, elle ne savait pas trop quoi faire, elle ne savait pas trop comment prier. Puis elle savait juste qu'il fallait qu'elle s'isole dans un coin. Puis au début, elle n'était pas très, très motivée. Elle amenait même son sac de chips, son 2 litres de Pepsi, son téléphone cellulaire. Mais avec le temps, tout ça, la situation ne s'améliorait pas et l'intensité dans la prière commençait à augmenter. Puis au fil du film, on voit cette jeune femme-là qui commençait à mettre des post-it sur son mur avec toutes ses requêtes de prière. Puis à tous les jours, elle allait dans son war room, elle allait dans son lieu de prière. Elle continuait, elle persévérait dans la prière jusqu'à temps que Dieu est intervenu miraculeusement dans son couple. Et ça, c'était vraiment un bon film. Donc, d'avoir un lieu de prière. Matthieu 6,6 nous dit... Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans ta chambre de prière. Ce n'est pas nécessairement obligé d'être une chambre de prière, mais l'importance d'avoir un lieu de prière, un lieu où tu es confortable pour prier, ça aide beaucoup. C'est sûr que s'il y a des enfants qui courent partout dans la maison, ça peut être difficile de vous concentrer, ou si le mari est en train de faire des travaux, ou peu importe, si la télévision fonctionne, ou l'ordinateur est ouvert en avant du bureau. C'est dur de se concentrer puis de persévérer dans la prière. Puis quand tu pries, tu parles à Dieu. C'est vraiment d'avoir toute ton énergie puis toute ta concentration sur ce que tu es en train de vivre avec le Seigneur. Priez avec ferveur et avec zèle. Jacques 5,16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Hein? La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. On dirait que plus que tu mets de l'énergie dans ta prière, plus que tu es dedans. Hein? Plus que tu es dedans. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment vous priez. C'est personnel, là, mais moi, je sais que si je prie assis ou à genoux, je sais que je vais m'endormir. Okay? Je sais que je vais m'endormir. Quand je prie, moi, je suis obligé de marcher. En même temps, ceux qui viennent à la prière le mercredi, vous le voyez, là, des fois, vous dites, Pasteur Stéphane, je ne sais pas ce qu'il y a. À toute fois qu'on commence à prier, il se lève, puis il commence à marcher. Ça a l'air bizarre, mais moi, ça me garde réveillé. Puis deuxièmement, ça me garde concentré sur ce que je suis en train de vivre avec le Seigneur. Donc, j'ai l'habitude personnelle de marcher pendant que je prie. Peut-être que vous, c'est une autre manière que vous avez de prier, puis c'est correct, là. Je ne suis pas en train de faire une évaluation de ça, mais de trouver une manière où vraiment vous allez être intentionnel dans votre temps de prière, que vous allez chercher la face de Dieu avec ferveur. Avec ferveur. Parce que c'est important d'être fervent, d'être bouillant pour le Seigneur. C'est un peu comme si tu arriverais devant un chien, exemple, qui semble agressif, qui commence à japper après toi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Un chien agressif, il va commencer à japper, il va essayer de t'intimider. C'est sûr que si tu commences à chuchoter, il ne lui fera pas peur. Hein? Tu lui feras pas peur, il ne va pas reculer. Mais si tu parles plus fort que lui, il jappe, tu as une bonne chance qu'il va reculer ou qu'il va arrêter. Tu dis, hey, c'est assez. Okay? Tu ne me fais pas peur. Si le chien voit que tu n'as pas peur et que tu prends autorité, tu as 99% des chances que tu vas t'en sortir. Puis si vraiment tu n'es pas chanceux ou tu n'es pas chanceux, c'est dans le 1% que tu ne lui fais pas peur, bien là, il faut que tu cours plus vite que le chien. Okay? Donc, il faut être fervent dans notre prière. On est là pour essayer de faire fuir l'ennemi, d'intimider l'ennemi. L'ennemi est toujours là, en train d'essayer de nous déranger dans notre temps de prière. Il est toujours là pour essayer de nous faire chuter, nous faire tomber, nous tenter de toutes sortes de manières. Mais à un moment donné, il faut qu'on se tienne, il faut qu'on se lève debout, il faut qu'on prenne autorité dans le nom de Jésus, puis qu'on commence à prier avec ferveur. Puis dire, Satan, loin de moi, au nom de Jésus. Alléluia. Priez avec ferveur. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia.
La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Il y a des gens qui aiment ça parler, il y a des gens qui aiment ça parler longtemps, mais quand il vient le temps de parler avec Dieu, c'est plus difficile. C'est important de réaliser que Dieu est là pendant qu'on prie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui parle seul, mais ça fait drôle, hein? Vous en allez sur la rue, là, ou vous allez traverser un parc, et puis là, vous voyez quelqu'un qui est assis sur un banc de parc, puis qui parle tout seul. Ça fait bizarre. Tu sais, OK, bon, je ne sais pas à qui parle, peut-être un téléphone branché dans son oreille, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Mais des fois, nos temps de prière, ça ressemble à ça. Si on regarderait, si les étrangers viendraient, exemple, ici, ou dans un temps de prière que nous avons à l'Église, puis qu'ils verraient du monde parler de seul, hein? Jésus, Jésus, Alléluia, Alléluia, Jésus. Mais il n'y a pas de Jésus. Il est où Jésus? Tu sais? Il n'est pas là. Donc, si à quelque part, tu n'as pas la foi que Dieu est là, pendant que tu pries, ça fait bizarre. À qui tu parles? Il faut vraiment que tu réalises que dans ton temps de prière, Dieu est là, que Dieu est présent. Prier 5 minutes, ça va, mais plus le temps avance, plus tu te demandes à quoi ça sert. Tu commences à te douter, est-ce que Dieu est vraiment là? C'est pourquoi il faut prier avec foi. Il faut prier avec foi. La foi, c'est une assurance. L'assurance que Dieu est à l'écoute de nos prières. 1 Jean 5, verset 14-15 nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Amen. Alléluia. Donc, si vous voulez apporter un changement divin dans votre vie, commencez par la prière, en demandant premièrement pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon pour les gens que j'ai blessés, je te demande pardon pour tout ce qui a pu te déplaire dans ma vie, tout ce qui peut me séparer de toi, Seigneur, tout ce que je suis conscient et inconscient. Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton pardon. Amen. C'est fait. Hein? Comme on a entendu ce matin dans la prophétie, on est sanctifié, on est saint. La Bible dit, « Vous êtes saints car je suis saint ». La sainteté, c'est notre état, c'est ce que nous sommes. Nous sommes saints en Jésus. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler à notre sanctification. Hein, parce que être saint en Jésus, ça, c'est la job de Jésus. Il l'a fait à la croix, puis tous ceux qui viennent avec lui, nous sommes pardonnés. Amen, nous sommes saints devant le Seigneur. Mais après ça, la Bible nous encourage à travailler à notre sanctification. Ça veut dire qu'on a aussi notre part de responsabilité. Après que Dieu a tout accompli, nous, on doit collaborer. Ça veut dire que c'est des choses par la suite qui viennent embrouiller notre relation avec Dieu. C'est important de régler ça, de faire le ménage là-dedans. Amen? Vous n'avez pas entendu amen là-dessus? Ah, OK, c'est bon. Merci, Thérèse. Alléluia. Donc, un changement divin commence par la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi, tout ce que vous demanderez avec foi. Croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Donc, croire. La deuxième clé, c'est croire. Prie. Ensuite, crois. C'est une évidence, mais c'est une réalité en même temps. C'est important de croire. Croire en Dieu, c'est aussi croire Dieu. Hein? Croire en Dieu, c'est aussi croire Dieu. Vous pouvez croire en Dieu, qu'il existe, sans croire tout ce que Dieu a pour vous, sans croire que les promesses de Dieu sont pour vous. Le diable aussi croit en Dieu. Il y a plein de gens sur cette terre qui croient en Dieu. On ne sait pas lequel. Des fois, il en façonne, des fois, il en fabrique, des fois, il en invente. Il y a plein de gens qui peuvent vous dire ça sur la rue. Moi aussi, je crois en Dieu. C'est facile de croire en Dieu. Mais est-ce que tu crois Dieu? Ça, c'est un autre paire de manches. Croyez-vous quand Dieu dit qu'il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ? Croyez-vous quand Dieu dit qu'il vous guérira? Croyez-vous quand il dit qu'il vous donnera la vie en abondance? Croyez-vous quand il dit qu'il ne vous abandonnera pas jusqu'à la fin du monde? Croyez-vous quand il dit qu'il vous a préparé une place à ses côtés?
Une grande partie de la population mondiale croit en Dieu, mais pas beaucoup croient Dieu. Un jour, il y a un cascadeur. Vous savez, on voit ça des fois dans les films. Il monte en hélicoptère sur une montagne, et puis là, il descend en ski alpin. C'est dans la nature sauvage. C'est pas Bromont, là. Ça n'a rien à voir avec Bromont. Ça ressemble plus à l'Everest qu'autre chose, là. Il monte en haut en altitude, puis là, il saute de l'hélicoptère, puis il commence à surfer dans la neige folle et tout ça, il ne connaît pas trop le sentier. Puis à un moment donné, il y a une avalanche. Il y a une avalanche qui se déclenche, puis là, il perd un peu le nord, il commence à culbuter à droite et à gauche. Puis là, à un moment donné, il voit une falaise arriver devant lui. Puis là, tout ce qui lui reste pour s'agripper, c'est ses deux mains. Puis là, il essaie de s'accrocher autant que possible avant de tomber dans le vide. Puis là, juste avant d'arriver devant la falaise, il réussit à s'accrocher à une pierre. Mais là, il se tient par les mains, il est à bout de bras, puis il a le corps dans le vide. Puis là, plus que ça va, là, ses bras commencent à... Vous savez ce que ça fait, hein? Ça commence à brûler, ça commence à chauffer. Puis là, il se dit, « Seigneur, fais quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Dieu, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? » Et puis là, à un moment donné, il y a une voix qui se fait entendre. Il dit, « C'est moi, Dieu. » Il dit, « Si tu crois en moi, lâche tes deux mains, puis un ange te rattrapera. » Le gars, il ne savait plus trop quoi faire, puis là, à un moment donné, il a demandé bien haut comme ça, « Y a-t-il quelqu'un d'autre? » Hein? C'est une histoire juste pour nous montrer que des fois, c'est facile de dire qu'on croit en Dieu. Mais croire en Dieu, la marche est un peu plus haute. On ne croit pas beaucoup Dieu, parce que si on croirait Dieu, on agirait en conséquence aussi. Nos gestes viendraient aussi avec. Un jour, Philippe a croisé un eunuque éthiopien. Et l'eunuque croyait en Dieu. C'est ça que la Bible nous dit, qu'il croyait en Dieu. Du moins, c'est ce qu'on peut voir, parce que la Bible nous dit que pendant que l'eunuque était dans un char, il était en train de lire les Écritures. Donc, s'il était en train de lire les Écritures, c'est probablement parce que cet homme-là, l'eunuque éthiopien, c'était un croyant. C'était un qui croyait en Dieu. Et après sa rencontre avec Philippe, il lui a pu expliquer les Écritures. Il crut Dieu pour un changement divin dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il s'est fait baptiser dans l'eau. Il est sorti du char, puis il a accepté de se faire baptiser dans l'eau. Ils sont descendus et il a été baptisé dans l'eau. Donc, il a agi en conséquence de sa croyance. Dans Jean 11, 40, Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Hein, ça, c'est un autre petit cœur qu'on chantait, hein? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, on peut voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est magnifique que Dieu nous puisse faire vivre des moments comme ça. Si tu crois, tu agis et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que la foi, vous savez, c'est bien de prier, ça c'est la base de tout, on communique avec Dieu. Ensuite de ça, on croit Dieu, on croit ce que Dieu nous dit, on croit ce que Dieu fait dans nos vies. Mais c'est important que la foi aussi soit accompagnée par les actions. Hein, parce que c'est comme, si ta foi n'est pas accompagnée par tes actions, c'est un peu comme croire puis ne rien faire. Si tu crois puis tu fais rien, ça ne change rien. OK? Si tu crois et tu ne fais rien avec ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a montré, alors ça ne changera rien. Mais si vous voulez un changement, si vous êtes prêt pour un changement dans votre vie, si vous êtes à la recherche d'un changement dans votre vie, c'est important de prier, de croire, mais aussi d'agir. C'est important d'agir, parce que si tu veux voir un changement divin, il faut que tu mettes ta foi en action. Il faut que non seulement ta foi t'amène à croire, puis ensuite ta foi et ta croyance, la réponse de Dieu fait en sorte que tu vas apporter des changements, une action en conséquence. Et ça, c'est la troisième clé. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la troisième clé, la dernière, c'est il faut agir. Agis. Il y a un temps pour agir.
Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, en regardant le figuier, a dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Pour moi, la prière, jumelée à l'action et à la foi, c'est comme le fil à trois brins qui est difficilement rompu. Je sais que ça, c'est un verset qu'on utilise souvent dans des mariages pour parler de l'homme, la femme et Dieu qui sont liés par le lien sacré du mariage, que ce mariage-là est difficilement rompu. On utilise ça beaucoup dans des mariages, mais je crois que ça peut s'appliquer aussi dans nos vies à tous les jours. Que si tu jumelles la prière, ta foi et l'action, c'est comme le fil à trois brins qui est difficilement rompu. C'est quelque chose sur lequel tu peux te fier pour apporter des changements dans ta vie. C'est une force incroyable pour voir des changements. Je me rappelle d'avoir déjà vu une bannière à l'église, et ça fait longtemps de ça. Je ne sais pas s'il y en a qui vont se rappeler. C'est à l'époque de Source de vie, donc c'est avant la fusion, là, on recule la cassette. Mais à l'époque, c'était la tendance, hein, qu'on avait notre thème de l'année, on faisait une bannière, puis on affichait ça à l'église. Et puis je me rappelle d'être rentré à l'église à un moment donné, puis il y avait une bannière qui était là, ça voulait dire « Pour une église en action ». Hein? Pour une église, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais il y en avait une, c'était écrit ça sur l'église, sur le mur en arrière. « Pour une église en action ». C'est bien ça. C'est bien ça pour une église en action. On doit aussi passer à l'action. Parce que prier et croire sans y ajouter l'action sont certainement de très beaux gestes religieux. C'est très pieux de faire ça, mais ça ne change pas grand-chose dans la réalité. Si tu pries et crois pour un travail, exemple, et que Dieu pourvoira à tous tes besoins, mais que tu ne quittes jamais ta maison pour aller chercher un emploi, tu ne prends jamais le téléphone pour essayer de trouver un emploi, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Si tu veux améliorer ta position au travail, mais que tu ne te perfectionnes pas, tu ne retournes pas aux études, ou que tu ne suis pas des formations pour devenir meilleur, ça ne pourra pas marcher. Si tu pries et que tu crois afin que les gens viennent à l'Évangile, tu auras beau avoir les promesses que Dieu veut que tous soient sauvés, mais si tu ne parles pas, ça ne changera pas. Hein? C'est vrai? Puis je pourrais en nommer beaucoup d'exemples comme ça. Tu peux le voir travailler sur ta santé, demander à Dieu, « Ah, Seigneur, j'ai besoin d'une guérison, mais tu as aussi besoin de faire du ménage dans ta vie. Il faut aussi que tu changes des choses dans ta vie. Il faut que tu changes ton alimentation, ton mode de vie. » Donc, il y a des choses que tu peux faire. C'est sûr que ça ne fait pas tout, mais au moins démontre ta volonté, démontre ton action, démontre ta collaboration avec le Seigneur. Et on peut continuer comme ça longtemps. Parce que la seule manière de voir des changements divins et durables, c'est de prier, croire et agir. Prier, croire et agir. Un jour, c'est une autre histoire, il y a un homme de Dieu, on va peut-être dire une femme de Dieu. Ah non, je ne dirais pas ça. On va dire un chrétien. Ben, une chrétienne aussi, là. Comment ça? On va dire un enfant de Dieu, OK? Un enfant de Dieu, ça c'est masculin, féminin, OK? Je suis neutre, OK? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? OK, tout le monde, OK? C'est bon. Un jour, il y a un enfant de Dieu, OK? Un enfant de Dieu qui décide d'aller vivre une expérience un peu spéciale, décide d'aller vivre un safari en Afrique, et puis à un moment donné, alors que l'enfant de Dieu, il s'aventure dans la jungle, il vient de réaliser qu'il est rentré dans du sable mouvant. Et puis là, il est calé là, jusqu'aux chevilles. Puis vous savez comment c'est? Hein, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez jamais marché dans du sable mouvant, là, mais vous savez ce que je veux dire. C'est un peu comme quand tu as des bottes de caoutchouc, là, puis tu vas sur le bord de la plage, tu es collé, on dirait que tu n'es plus capable de sortir de là, tu es piégé. Mais il était un peu comme ça, il était un peu coincé. Puis à un moment donné, il demande de l'aide. Puis là, à un moment donné, il y a un camion de pompiers qui passe à côté, puis qui dit à cet enfant de Dieu, il dit à cet enfant de Dieu, « Est-ce que tu as besoin d'aide? » Et puis là, l'enfant de Dieu dit, « Ben, non, c'est correct, je prie le Seigneur, le Seigneur va m'aider. » Fait que le pompier continue, il fait son chemin, puis là, ça continue toujours à caler, puis à un moment donné, là, il était calé là, jusqu'à la ceinture, donc c'est pas mal en route pour la fin. Hein. Vous savez que quand on est calé jusqu'à la ceinture dans du sable mouvant, il n'y a plus rien pour nous sortir de là ou presque. Mais le camion pompier repasse une deuxième fois, il dit « Monsieur, ben, madame! »
J'ai de la misère, hein? Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Et puis l'enfant de Dieu dit, oh, non, 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 ça va aller. Je prie le Seigneur, j'ai confiance, le Seigneur va me sortir d'ici. J'ai confiance, le Seigneur va me sortir d'ici. Et vous connaissez l'histoire, naturellement, l'enfant de Dieu finit par en avoir jusqu'au cou, puis il avait de la misère à respirer, ça a commencé à y arriver jusqu'au dessus des narines. Le camion pompier passe une dernière fois, une troisième fois, puis il dit, monsieur, madame, est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, non, le Seigneur va m'aider, le Seigneur va m'aider. Et naturellement, l'enfant de Dieu se présente devant le Seigneur. Et puis là, il est bien, bien déçu. Et là, Seigneur, moi, je suis bien déçu. Je pensais que tu n'étais pas m'aider. Je pensais que tu m'as abandonné, Seigneur. Tu m'as abandonné, Seigneur. Moi, je croyais que tu viendrais me sortir de là. Et naturellement, Jésus lui a répondu, par 3 fois, je t'ai envoyé un pompier et tu n'en as pas voulu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et vous savez, c'est une histoire, naturellement, c'est pour nous imager la situation. Mais vous savez, la pensée magique, que j'ai rien à faire, que Dieu va tout faire, ça ne marche pas tout le temps. Tu sais? Ça ne marche pas tout le temps. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi... les bonnes choses vont apparaître toutes seules comme par magie. Les changements dans ma vie vont arriver comme... J'ai juste à prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur, puis le Seigneur va changer tout ça. C'est vrai que le Seigneur veut changer tout ça. C'est vrai que le Seigneur veut changer tout ça. Mais avec notre prière puis notre foi, il faut mettre l'action qui va venir avec. Le changement ne vient pas tout seul. Les bonnes choses n'arrivent pas toutes seules, puis les mauvaises choses aussi ne disparaissent pas toutes seules. Ah, ça va mal, Seigneur, dans ma vie, je vais prier. Écoutez, moi aussi je prie quand ça va mal. Moi aussi je prie. Des heures, je peux prier des heures quand ça va mal. Mais à un moment donné, après avoir prié, à un moment donné, il faut que je m'appuie sur les promesses de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Quel changement je dois faire? Puis après ça, je dois passer à l'action. Parce que l'action, c'est l'action qui va faire en sorte que tu vas honorer ta foi, que tu vas honorer la parole de Dieu, que tu vas mettre en action la prière que tu as demandée à Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les 3 clés pour une vie de changement divin. Ben, je vais t'inviter à rapprocher avec les musiciens. Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin? Je sais, merci beaucoup les enfants, vous avez été patients. Vraiment le fun, vous soyez là avec nous ce matin. Il y a des M. Freeze qui vous attendent. Je termine dans 1 ou 2 minutes. Soyez juste patients. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer dans nos vies? Est-ce que vous êtes, comme je disais tantôt, le Seigneur m'avait mis à cœur le mot « désert ». Je ne sais pas si ça signifie quelque chose pour vous, mais si ça signifie quelque chose pour vous, mettez ça devant le Seigneur. Il y a peut-être une situation que vous vivez présentement et puis que vous dites « Seigneur, moi, il faut vraiment que ça change dans ma vie. Je suis désespéré, Seigneur, j'ai prié. Seigneur, je veux croire ce que tu dis dans ta parole. Mais Seigneur, je veux, Seigneur, que tu m'aides ce matin à passer à l'action. » Donc, si c'est ton cas ce matin, juste rouvre ton cœur devant le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit à ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Et pendant que Ben va jouer tout doucement, j'aimerais ça qu'on puisse juste prier ensemble. Juste prier ensemble. Je sais qu'il y a des familles, il fait chaud et tout ça, mais pendant juste 1 ou 2 minutes, et peut-être s'il y a des parents, vous êtes avec vos enfants, peut-être vous pouvez prier avec vos enfants, ou les enfants, si vous avez des requêtes de prière, vous dites, Seigneur, moi j'ai besoin de quelque chose. Vous pouvez demander à vos parents de prier pour vous. Et on est tous là en tant qu'enfants de Dieu, on est des enfants de Dieu ce matin. Et on veut vraiment s'attendre au Seigneur que Dieu va changer, transformer les vies ce matin. Alléluia. On va prier, croire, puis on va agir ensemble. Alléluia. Dites à votre montagne ce matin, ôte-toi de là. Ôte-toi de là. Jette-toi dans la mer. Le Seigneur veut vous faire sortir de ce désert-là, mais il ne veut pas vous faire sortir de ce désert-là, la langue à terre. Il veut vous faire sortir de ce désert-là, revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a rien que le Seigneur ne peut pas faire dans ta vie. Je sais que le désert, c'est quelque chose qui n'est pas plaisant, qui n'est pas accueillant, qui est difficile à passer à travers, mais Dieu a un plan, Dieu a une destinée pour chacune de nos vies.
Puis je voudrais vraiment que chacun d'entre nous, on puisse entrer dans cette destinée-là que Dieu a pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu, je veux te remercier ce matin, Seigneur. Je veux te remercier, Seigneur, ce matin parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu es là avec nous. Tu es là à chaque moment, Seigneur. Même dans les moments, Seigneur, où on pense que tu n'es pas là. Même dans les moments, Seigneur, où on a l'impression que tu ne nous écoutes pas, que tu ne nous réponds pas. Seigneur, on sait que tu es là. Un jour, il y a des gens qui ont cru que la planète était plate. C'est pas parce qu'il y a des gens qui croyaient que la planète était plate que ça veut dire qu'elle était plate. Elle était ronde quand même. Il y a des gens qui croyaient qu'elle était plate. Mais Seigneur, ce matin, c'est pas parce qu'on ne croit pas que ça va changer la réalité. Et la réalité, c'est que tu es présent. La réalité, Seigneur, c'est que tu as promis que tu serais là. Même si on ne te sent pas, même si on ne t'entend pas, Seigneur, parce qu'on est dans ce désert-là ce matin, Seigneur, je sais, Seigneur, que tu es là quand même. Je sais que tu es présent, parce que tu n'es pas un homme pour mentir à tes promesses. Et Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, t'élever ce matin. Je veux t'élever, Seigneur, mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui passent par des moments de sécheresse, des moments difficiles dans leur vie, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, tu viennes les remplir, Seigneur, comme on a chanté ce matin, Seigneur. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Viens transformer ma vie, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est ce que nous prions ce matin pour une transformation divine dans ta présence, Père. Et Père, je vais le prier au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Ben, je ne sais pas si tu nous conduis dans un dernier chant. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.